Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Motivée. Motivée sur Pyrénées FM, votre nouvelle émission qui est dédiée à ces hommes et à ces femmes de notre belle région qui font avancer les choses dans le bon sens. À chaque émission, j'irai à la rencontre de ces personnes formidables, exceptionnelles, qui ont des particularités, un parcours de vie, et puis, qui nous proposent des choses qui vont faire avancer le monde dans le bon sens. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accueillie dans un endroit très sympathique à Montaut, en Ariège, chez Lise Girard. Bonjour Lise. Bonjour. Comment ça va Lise aujourd'hui ? Très très bien, merci. Bon, alors aujourd'hui, je vous dis tout, chers auditeurs, je me trouve donc à la ferme du Miscanthus. Tout simplement. Alors, je suis arrivée, évidemment, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est le Miscanthus. Je vous propose de vous retrouver dans quelques instants. Vous saurez tout, bien sûr, avec Lise Girard sur Pyrénées FM. De retour dans votre émission Motivée sur Pyrénées FM. Alors, je me trouve toujours aux côtés de Lise Girard de la ferme du Miscanthus du Sud-Ouest. On est dans la cuisine, Lise est charmante, elle m'a offert un petit café et on profite de ces quelques rayons du soleil pour discuter un petit peu et échanger. Alors Lise Girard, votre particularité, c'est que vous êtes une productrice d'une plante très particulière, le Miscanthus. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors le Miscanthus, c'est une graminée pérenne, donc c'est des rhizomes qu'on plante dans le sol une fois pour les 20 prochaines années et qu'on récolte on récolte sa tige. Ça pousse très très haut et ça fait une fleur un peu comme une canne de Provence. Oui, en fait, j'ai vu d'ailleurs en arrivant en voiture, parce que voilà, je vous dis tout, je suis arrivée en voiture et j'ai vu les champs effectivement de chaque côté, ça ressemble finalement un peu à du bambou. Oui, ça ressemble un peu à du bambou parce que c'est une graminée. Ça peut monter à 4 mètres, jusqu'à 4 mètres de haut quand elle a des bonnes conditions de sol et arrosée. Ce qui n'a été pas trop le cas cet été, mais voilà. Et ça fait un espèce de plumeau au bout et on le récolte chaque année. Alors bien sûr, je vais vous emmener, chers auditeurs, effectivement à la rencontre de cette belle plante, puisque juste après, on va sortir, Lise, vous allez m'emmener un peu découvrir et voir cette belle plante. C'est une plante qui est très particulière, parce qu'elle a plein de fonctionnalités, elle est économique et écologique. Oui, tout à fait. C'est une plante qui est rentable à cultiver, mais qui a vraiment énormément d'atouts écologiques dans sa culture et dans ses utilisations. Et c'est ça, moi, qui m'a séduit dans cette plante. Et oui, parce qu'avant qu'on parle des propriétés, justement, un peu exceptionnelles de cette plante, il faut dire, Lise, que vous êtes une femme exceptionnelle. Vous avez un parcours hors du commun, puisque si j'ai bien compris effectivement ce que vous m'avez un petit peu expliqué avant notre rencontre, vous étiez à la base plutôt, vous venez de la région parisienne, vous avez fait des études d'ingénieur agronome, vous étiez conseillère en agro-environnement, et puis un jour, tout a basculé. Alors comment est-ce qu'on devient du jour au lendemain productrice de Miscanthus en Ariège? J'ai suivi mon mari en Ariège parce que lui, il est originaire de la région toulousaine et plus particulièrement du Tarn. Et puis, j'en avais un petit peu assez de travailler dans un bureau. J'avais envie de m'inscrire vraiment dans l'économie concrète, produire quelque chose et avoir moi-même la main sur ce que je faisais sur des terres agricoles, voilà. Et du coup, c'était une culture qui me permettait de dégager un salaire, de préserver quand même ma vie familiale et qui était très intéressante, voilà, dans un projet global respectueux de l'environnement, quoi. Oui, alors une envie en fait finalement de dire j'ai envie moi d'agir pour l'écologie, d'agir pour l'environnement et j'ai envie d'être actrice vraiment sur le terrain. Oui, tout à fait. D'avoir vraiment la main directement, parce que j'ai passé beaucoup de temps à sensibiliser les écologistes à l'agriculture, les agriculteurs à l'écologie, etc. Mais finalement, c'est pas moi qui décidais, c'est eux. Donc là, au moins sur mes terres, voilà, j'ai un petit peu la main sur qu'est-ce qu'elles vont devenir ces terres et comment on les traite. Et puis il faut dire, Lise, que quelque part on pourrait dire merci papa, parce que vous m'avez dit aussi que si vous avez connu cette plante, moi personnellement, je vous avoue, il y a encore quelques semaines de ça, je ne connaissais absolument pas le Miscanthus, et c'est grâce à votre père qui travaille dans les énergies renouvelables et qui à un moment donné s'est associé avec un producteur de Miscanthus que vous avez découvert cette plante un peu exceptionnelle.
Oui, tout à fait. Lui, il n'est pas dans le milieu agricole, il est dans le milieu de l'énergie, mais le miscanthus a aussi des qualités énergétiques et puis il a besoin de hangars solaires pour être stocké. Et c'est effectivement par mon père que j'ai pu connaître, que j'ai eu pour la première fois entendu le nom du miscanthus et que j'ai pu m'intéresser à cette plante. Et puis donc il y a à peu près 3 ans de ça, vous vous dites allez, je m'installe, vous recherchez des terres, vous trouvez eh bien, ces terres qui nous entourent, 85 hectares, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et du coup vous vous dites allez, je me lance dans l'aventure, et l'aventure donc commençait donc il y a environ 3 ans. Oui, c'est ça. Enfin, la recherche de terres, elle a commencé bien avant parce qu'on a mis au moins 3 ans à trouver des terres à acheter. Mais la plantation, elle date d'il y a à peu près 3 ans. D'accord. Alors bien sûr, le début d'une aventure, bien sûr, on va se retrouver dans quelques instants pour parler des propriétés fabuleuses de cette plante, vraiment qui gagne à être connue. Et effectivement, c'est un peu fou parce qu'en France, on la connaît très très peu, alors que c'est peut-être un petit peu la plante du futur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui, j'en suis convaincue. Très bien. Eh bien. Écoutez, nous on va continuer à se boire notre petit café et puis on va se rendre sur place et bien sûr, on se retrouve dans quelques instants après une petite pause musicale. Ça vous dit, Lise? D'accord. À tout de suite sur Pyrénées FM. De retour dans votre émission Motivée sur Pyrénées FM. Eh bien, on est toujours très très bien chez Lise. On a fini notre petit café et puis Lise est partie avec moi. On a été bien voir les champs à perte de vue de miscanthus. Alors c'est vrai que c'est très étonnant parce que c'est plutôt joli. C'est plutôt haut. Moi, ça me fait penser quand même à une plante un petit peu aussi d'ornement qu'on peut avoir dans son jardin. Alors, est-ce que nos auditeurs peuvent aussi avoir du miscanthus dans leur jardin? Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque à en avoir? Oui, bien sûr. Le miscanthus, il y en a plusieurs variétés en plus. Donc, on peut choisir un miscanthus avec différentes couleurs, différentes tailles. Et c'est tout à fait vendu en tant que plante d'ornement dans les jardineries. D'accord. Et en plus, ça, c'est assez résistant quand même. Oui, c'est une plante très rustique qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien et qui est plutôt assez compétitive par rapport à ses voisines, quoi. Et assez joli en plus. Alors je vais vous mettre des photos bien sûr sur les réseaux sociaux pour que vous voyez un petit peu à quoi le miscanthus ressemble. Donc n'hésitez pas, vous avez un vilain mur à cacher, vous avez envie d'avoir quelque chose de plutôt sympathique et robuste, pensez au miscanthus dans votre jardin. D'autant plus, Lise, je ne crois pas faire d'erreur, il y a un intérêt énorme au miscanthus, c'est qu'il n'y a pas besoin de pesticides ni d'engrais, il n'y a pas vraiment de prédateurs pour cette plante et elle pousse toute seule, c'est quand même assez magique, j'ai envie de dire. Ben oui, c'est une plante qui, pour l'instant, dans nos contrées, n'a pas de prédateurs. Et donc, du coup, c'est une plante qu'on peut cultiver très, très naturellement. Y compris, donc, bien sûr, comme vous, quand on est productrice, bien sûr, des grosses quantités. Donc, vous nous le dites, vous nous le garantissez, pas d'engrais et surtout pas de pesticides. Oui, aucun intrant en fait pour l'instant, il n'y a pas de besoin parce que c'est une plante qui régénère sa fertilité toute seule grâce à ses rhizomes dans lesquels elle stocke ses minéraux en fait. Et il y a un très très gros paillage au sol qui fait que en fait, l'humus etc. se reconstitue chaque année et on n'extrait pas du sol de minéraux. D'accord, donc aucune pollution, on est sur vraiment quelque chose qui est à la fois économique et écologique. Donc ça fait du bien, c'est des produits qu'on aime bien sûr sur Pyrénées FM. Alors le miscanthus, j'ai vu qu'on l'appelait aussi l'or vert, tout un programme. Alors dites-nous quelles sont un petit peu justement les propriétés, comment est-ce qu'on peut utiliser le miscanthus, et pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'or vert? Alors... je sais pas exactement pourquoi on l'appelle l'or vert, mais je pense que c'est parce qu'il a pas mal d'utilisations possibles. Et notamment, sa première utilisation historiquement, c'était en combustible, quoi. C'était une biomasse pour les chaudières polycombustibles. Et comme il repousse chaque année et qu'il stocke son carbone de l'air, c'est une énergie complètement renouvelable. Et donc très écologique et souvent très économique aussi par rapport à toutes les autres sortes d'énergie quand on utilise du miscanthus produit près de chez soi. Alors j'ai vu que effectivement par rapport par exemple au bois, on pense souvent au chauffage au bois, le miscanthus il avait vraiment un pouvoir calorifique
nettement supérieur, qu'il contenait moins d'humidité, donc que c'était vraiment un très très bon combustible. Oui, tout à fait. Le miscanthus, on le récolte au mois de mars quand toute la sève est redescendue dans le rhizome qui stocke tout ça. Et du coup, on le récolte très sec. Par exemple, moi cette année, j'ai récolté à 10% d'humidité. Donc avoir du bois à ce niveau de sécheresse, c'est extrêmement rare et long. Là, le miscanthus, il est très homogène et très sec et il reste comme ça. Toute l'année. C'est un produit très stable et donc au niveau du chauffage, c'est très très intéressant. Et alors, est-ce que chez moi, est-ce que je pourrais avoir par exemple une chaudière adaptée pour utiliser le miscanthus comme chauffage ? Si vous avez une très grande maison, si vous habitez un petit château, une ferme, c'est possible. Mais après, le miscanthus, ça demande quand même de grands volumes, donc il faut avoir la capacité de le stocker. D'accord, donc ça va être plutôt un usage plutôt effectivement auprès de grands professionnels, peut-être pour des centrales, des gros bâtiments finalement. Oui, ou même pour des communes quand même, ça peut alimenter un petit réseau de chaleur ou juste chauffer l'école ou la piscine municipale ou la maison de retraite. Pour ça, c'est parfait. D'accord. Bon, donc pour moi, pour l'instant, ce sera fini parce que le château, c'est pas pour tout de suite, malheureusement. Mais entendu. Donc effectivement, ça peut-être être une possibilité finalement de développement pour chauffer les grands bâtiments d'une façon plus écologique et puis également plus économique. Oui, tout à fait. Alors bien sûr, le miscanthus a bien d'autres secrets, bien d'autres vertus. Si vous voulez tout savoir, restez à l'écoute sur Pyrénées FM. Nous, on va repartir un petit peu du côté des hangars pour voir un petit peu à quoi ressemble le miscanthus une fois qu'il a été récolté. On se retrouve dans quelques instants. Et votre émission continue motivée sur Pyrénées FM à la ferme du miscanthus du Sud-Ouest avec Lise Girard. Écoutez, on a été voir donc effectivement à quoi ressemble un petit peu le miscanthus une fois qu'il est récolté, prêt à être vendu. Alors c'est assez étonnant, ces petites tiges effectivement que l'on débite en petits morceaux et que l'on va conserver ensuite au sec pour pouvoir être utilisé. On parlait juste avant Lise effectivement que c'était un moyen de chauffage à un biocombustible assez efficace, mais il y a également, je crois, un autre débouché, une autre utilisation du miscanthus. Oui, au niveau de l'énergie, c'est aussi, il y a des recherches qui sont menées pour voir s'il ne serait pas utilisable en biocarburant. Et oui, j'avais fait effectivement, alors je vous dis tout, bien sûr, j'avais fait quelques petites recherches, je m'étais un petit peu renseignée sur le miscanthus et effectivement j'ai vu que ça pouvait devenir un biocarburant véritablement, donc venir un petit peu de la même façon finalement par exemple que le colza ou le blé et que ça pouvait être quelque chose d'assez attractif de ce point de vue-là, mais je crois que c'est encore en recherche. Oui, il n'y a pas de débouché qui existe encore de ce côté-là, mais c'est vrai que le miscanthus, il a des propriétés de composition chimique assez particulières qui permet des usages différents et il y a pas mal de recherches qui sont menées sur cette plante actuellement. Et puis, autre chose aussi, on l'utilise dans le bâtiment. Apparemment, c'est un isolant vraiment formidable. Oui, c'est un très bon isolant thermique et phonique. Un peu au même titre que le chanvre, c'est utilisé un peu de la même façon et moi j'ai déjà des gros clients de promoteurs qui l'utilisent, qui fabriquent des parpaings au miscanthus en béton allégé et qui font comme ça des parpaings pour des maisons qui sont comme ça déjà isolées au miscanthus. Après il y a d'autres techniques aussi, il y a le blanchage, il y a des panneaux à base de miscanthus, ça se développe beaucoup. Oui, j'ai vu effectivement qu'on pouvait faire pas mal de choses avec. Donc on utilise les tiges en fait et ça va servir d'isolant, donc dans le mode de l'éco-construction. Donc soit on l'utilise seul, soit on le mélange un petit peu avec d'autres choses. Mais c'est vraiment, il y a de très très bons retours concernant l'isolant pour avoir bien chaud dans sa maison, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une façon d'isoler sa maison de manière écologique et très efficace. Mais alors, est-ce que cette utilisation en tant qu'isolant vraiment dans le bâtiment, vous nous parliez justement que vous avez des grosses entreprises qui vous sollicitent par rapport à ça, mais est-ce que je peux, moi aussi, peut-être en étant éco-constructeur, utiliser ce type de matériaux? Oui, tout à fait. Les autoconstructeurs l'utilisent beaucoup.
J'ai souvent des demandes. Après, moi, je ne suis pas une spécialiste des techniques de construction, mais je peux fournir la matière sans problème. Bah, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Alors, c'est un bon isolant, hein, si j'ai bien compris, bien effectivement, notamment parce qu'il y a très très peu d'humidité. Et qui dit peu d'humidité dit grand pouvoir d'absorption. Et du coup, on l'utilise aussi en dehors de ce secteur-là dans un autre domaine. Dites-nous en plus. Et on l'utilise beaucoup en litière animale. Donc que ce soit au niveau des particuliers ou des professionnels, c'est une excellente litière qui remplace avantageusement la paille parce que c'est beaucoup plus absorbant. Et donc du coup, on en utilise des volumes moins importants et ça fait une litière plus saine, plus sèche sur la durée. Alors, ça veut dire quoi? Je peux utiliser ça pour mon chat, par exemple? Ben, moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait sur un nouveau chat que je venais de recevoir parce que je me suis dit que l'ancien, ça lui ferait un petit peu bizarre par rapport à sa litière minérale. Mais sur un chaton, je lui ai mis de la litière au miscanthus et ça marche très bien. Ok, et alors je trouve ça où? Est-ce que je peux trouver ça par exemple en magasin tout simplement? Où est-ce qu'on peut se fournir comme ça du miscanthus sous forme de litière quand on est un particulier? Alors, on peut se fournir en miscanthus, maintenant ça se développe quand même et la plupart des jardineries maintenant proposent des sacs de copeaux de miscanthus. Mais en général, c'est pas pour en litière, c'est pour en paillage horticole. Mais il y a des entreprises qui développent des litières pour chats, mais ils vont mettre des additifs, des choses comme ça dedans. Donc pour l'instant, ça n'existe pas vraiment en tant que litière, mais on peut très bien utiliser du miscanthus naturel et l'essayer. Et puis pour par exemple, les gens qui ont des poules et tout ça, c'est excellent. Et puis j'imagine aussi, bien entendu, par exemple pour les chevaux, pourquoi pas. Et puis donc vous avez donc effectivement une grosse demande, hein, je crois, sur effectivement les éleveurs de bovins, par exemple. Ben, nous, c'est nos principaux clients, c'est les éleveurs de bovins et les aviculteurs. Ouais, ça. Alors, peut-être question un petit peu bête, Lise, pardon, mais moi je me demande si je mets par exemple du miscanthus dans le box par exemple de mon cheval, par exemple, s'il en mange, est-ce que c'est pas dangereux pour lui? Ça pose pas de souci au niveau de la digestion? En fait, c'est pas du tout appétant parce que c'est très ligneux, quoi. Ça, pour lui, c'est comme s'il mangeait quelque chose de très dur sous la dent. C'est pas vert du tout, donc ça lui donne pas du tout envie, en fait. D'accord, et donc pas de problème non plus si toutefois il en ingère? Non, y a pas. C'est très utilisé dans les écuries et il n'y a pas de souci. Eh bien écoutez, vous voyez, n'hésitez pas, renseignez-vous. Donc si vous avez un chat, un chien, un cheval peut-être sur votre balcon en ville, si jamais vous habitez en ville, n'hésitez pas à vous tourner du côté du miscanthus. A tout de suite sur Pyrénées FM. Motivé, c'est votre nouvelle émission sur Pyrénées FM, 12h, 13h, donc nous sommes à peu près à la moitié de notre émission, donc surtout restez à l'écoute aux côtés de Lise Girard où nous parlons du miscanthus gigantus. Alors on parlait il y a quelques instants qu'il y avait beaucoup de vertus avec cette plante, effectivement on l'utilise en tant que biocombustible, c'est aussi considéré peut-être un petit peu comme un biocarburant peut-être pour demain, et puis vous nous expliquiez Lise que vous avez beaucoup de demandes, notamment de la part d'éleveurs de bovins qui l'utilisent en tant que litière. Puis bien sûr, moi, vous, chers auditeurs, on peut également l'utiliser en tant que litière pour nos animaux finalement de compagnie. Mais j'ai été aussi étonnée de voir qu'on pouvait l'utiliser pour d'autres choses, pour créer des matériaux d'emballage, des pots biodégradables par exemple, pour remplacer le PVC aussi dans de nombreuses applications actuelles. C'est vrai ça ? Oui, c'est vrai, le miscanthus est l'objet de recherche de ce côté-là aussi. On a déjà, chez moi, j'ai déjà des emballages en miscanthus, des bols, des verres, etc. C'est vrai, il va falloir que vous me montriez ça. Oui. Donc je pense que dans le futur, ça va être un matériau qui va contribuer aux emballages biodégradables, complètement biodégradables, et qui va petit à petit remplacer le plastique. Et d'ailleurs, on utilise aussi le miscanthus dans ce qu'on appelle des bioplastiques, dans les constructions de morceaux d'intérieur de voitures, des choses comme ça. Oui, j'avais vu par exemple pour faire les volants de voitures, faire les enjoliveurs, apparemment ça peut être utilisé, c'est faux ? Oui, c'est un matériau qui, je vous dis, de par sa composition chimique, peut entrer dans pas mal d'applications.
Mais alors, comment ça se fait? Parce que quand même, depuis tout à l'heure, on parle du miscanthus, on voit que finalement, ce miscanthus, il a un peu toutes les qualités. Il est économique, il est écologique, on est vraiment au plus proche du respect de la nature. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que finalement, malgré toutes ces qualités, on en entend si peu parler aujourd'hui? Parce qu'il n'est pas originaire de nos régions, les besoins dans le temps n'étaient pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, où on a justement besoin de cultures qui sont plus respectueuses de l'environnement, des besoins de relocaliser nos matériaux, notre production d'énergie, etc. Mais il se développe quand même, et c'est juste que jusqu'à présent, on n'avait pas les mêmes besoins, et il a fallu l'importer d'autres pays. Donc c'est petit à petit que l'ouverture se fait. Oui, parce que j'ai vu quand même, par exemple, en Angleterre, eh bien, il y a beaucoup plus de parcelles de terre qui sont justement utilisées pour la culture du miscanthus. Donc, et finalement, c'est arrivé en France, finalement, il y a seulement quelques années, cette culture. Oui, l'Angleterre l'utilise à la découverte depuis beaucoup plus longtemps que nous. En France, ça fait une dizaine d'années que c'est planté, et c'est allé très lentement au début. Après, le principal frein aujourd'hui, c'est que c'est quand même financièrement coûteux à mettre en place pour une rentabilité qui n'est pas faramineuse non plus, quoi. Oui, parce qu'en fait, effectivement, il faut bien sûr acheter les terres, mais ensuite, il va falloir finalement lancer la première culture. Et vous me disiez tout à l'heure, attendre à peu près 2 ans environ pour pouvoir avoir la première récolte. Donc effectivement, eh bien, il y a un petit peu une phase de démarrage, mais une fois que c'est lancé, c'est plus économique à produire tout de même. Oui, après, il y a un gros investissement de départ, c'est une plantation pérenne, c'est comme un verger, une vigne, voilà. La rentabilité n'arrive pas tout de suite, mais effectivement, ensuite, par la suite, on a moins de charges d'exploitation. Donc aujourd'hui, il faudrait en fait simplement peut-être aussi qu'il y ait bien la filière commerciale qui se développe un petit peu plus, parce qu'effectivement, vous nous le disiez tout à l'heure, Lise, une fois qu'on récolte le miscanthus, eh bien, il y a quand même des quantités phénoménales de miscanthus qu'il va falloir conserver au sec surtout, c'est indispensable. Donc ça demande quand même d'avoir des grosses installations, un endroit de stockage important. Et pour pas se retrouver avec des stocks inutiles, j'imagine qu'il faudrait vraiment maintenant développer cette filière pour que les stocks tournent plus vite et pas se retrouver avec des stocks inutilisés à entretenir. Oui, tout à fait. Il y a tout à fait une filière du miscanthus à développer. On n'a pas un métier d'agriculteur où une fois qu'on a produit, c'est la coopérative qui se charge de la commercialisation. Là, non. Là, l'objectif, nous, c'est la vente directe, le développement de nos propres marchés. Donc ça, c'est un gros travail pour faire connaître ce produit. D'accord. Et puis effectivement, j'imagine aussi peut-être qu'il y a peut-être une certaine interrogation, peut-être même une sorte un petit peu de vigilance de la part peut-être des élus locaux et autres, parce que quand on connaît mal bien une plante, des fois on peut lui prêter beaucoup de propriétés, mais aussi peut-être craindre peut-être une pollution ou autre, et peut-être que c'est aussi le fait qu'on connaisse mal encore qui fait que ça ne se développe pas autant qu'elle le mérite, mais sans doute que ça va venir après. On va en discuter tout de suite, Lise, parce que c'est vraiment un point intéressant. Vous aussi, vous connaissez le miscanthus, vous en avez peut-être dans votre jardin, vous connaissez des producteurs de miscanthus dans notre belle région. N'hésitez pas à nous le faire savoir, partager, commenter sur les réseaux sociaux, et on se retrouve dans quelques instants aux côtés de Lise Girard dans votre émission Motivée sur Pyrénées FM. On est bien. On est bien sur Pyrénées FM, on est bien domotivé et on est très 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 bien, bien sûr, à la ferme du miscanthus du Sud-Ouest, aux côtés de Lise Girard qui nous accompagne pendant toute cette heure d'émission. Ça va toujours, Lise ? Oui, très très bien. Alors Lise, on parlait il y a quelques instants, bien sûr, du miscanthus évidemment, et puis du potentiel un peu de développement un petit peu en France. Alors on parlait un peu des particuliers, un peu des professionnels. Moi je me demandais, est-ce que justement il y a des communes peut-être un petit peu aux alentours qui vous sollicitent pour planter du miscanthus dans certaines municipalités, alors que ce soit dans un but peut-être biocombustible, peut-être aussi à titre d'ornement tout simplement? Alors, on a des demandes par rapport aux problématiques des points de captage où l'agriculture est interdite tout simplement dans les périmètres de captage rapprochés, et par contre où le miscanthus serait tout à fait possible étant donné qu'il n'y a aucun intrant et que donc il n'impacte pas du tout la nappe phréatique. Voilà. D'accord, donc c'est quoi l'intérêt en fait de le mettre dans ces endroits-là en fait
Mais c'est pour que ce soit des terres qui soient quand même pas en jachère et abandonnées et qui juste qui faille passer le gyro-broyeur une fois par an et que ça coûte et que ça rapporte rien. Là, ce serait des terres qui seraient productives, mais avec un impact positif sur les ressources en eau. D'accord, et en plus de ça, c'est joli, ce qui ne gâche rien. Mais alors, moi, je me pose une question. On parlait en début d'émission que ça ressemble un petit peu comme ça, vaguement au bambou. Alors, on le sait, il y a beaucoup de nos auditeurs, s'ils ont planté du bambou dans leur jardin, qui ont été vite effrayés par le côté un peu invasif de la plante. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour le miscanthus ? Oui, c'est une question qui revient assez souvent. D'ailleurs, les agriculteurs ou les mairies me demandent « mais est-ce que c'est pas une plante envahissante ?» Alors pas du tout, heureusement. En fait, le miscanthus, je pense que sinon on n'aurait pas eu le droit de le planter de toute façon. Les graines de notre variété sont stériles, donc il ne peut pas se propager par le vent. Et au niveau des rhizomes, c'est des rhizomes qui ne sont pas traçants, contrairement à ceux du bambou. Donc ils se développent sur place autour du rhizome qu'on a planté, mais ils ne vont pas aller se déplacer en fait. D'accord, donc vous me donnez la garantie, Élise, si je plante du miscanthus le long un petit peu de mon petit muret, peut-être un peu disgracieux pour l'habiller et le rendre plus joli, je ne vais pas me retrouver avec du miscanthus au bout d'un an ou deux sur la totalité de mon jardin. Non, ça va juste faire une touffe à l'endroit où vous l'avez planté, une touffe qui va s'étoffer un petit peu au cours des années, mais ça s'arrêtera là. D'accord. Alors j'ai lu aussi, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, que à partir des feuilles aussi mortes, après quand les feuilles meurent de ce miscanthus, ça faisait une sorte de paillage naturel un peu aussi contre les herbes nuisibles. Donc a priori, pas trop besoin de désherber un petit peu au pied du miscanthus quand j'ai ça dans mon jardin. Oui, normalement, ça dépend combien vous en plantez, mais toutes les feuilles tombent au sol pendant l'hiver et ça fait quand même un bon petit paillage. Donc effectivement, normalement, pas de désherbage nécessaire. D'accord. Eh bien écoutez, très très bien, je crois vraiment qu'il a toutes les propriétés, encore une fois, qui nous plaisent et qui vont permettre sans doute son développement. Pour vous, Lise, est-ce que vous pensez véritablement que dans les prochaines années, eh bien, le miscanthus va peut-être apparaître un petit peu sur l'ensemble des régions de France? Parce qu'on parle de notre région, mais on le disait, vous êtes la seule productrice de miscanthus. À quoi c'est dû justement? Est-ce qu'il y a peut-être aussi une question, par exemple, de climat au niveau de notre région qui fait qu'on a quelque chose de propice au niveau des terres qui sont donc propices à la culture du miscanthus? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer un peu partout en France? Avec le climat qu'on a actuellement, mais qui va peut-être se modifier. Donc je peux pas garantir dans 30 ans parce que le climat il se modifie rapidement, on le voit au niveau agricole. Mais à l'heure actuelle, on peut planter du miscanthus partout en France et c'est souhaitable parce que le miscanthus, il faut pas, ça sert à rien de vouloir le transporter loin. Il faut l'utiliser près de là où il est cultivé. C'est là où il prend tout son intérêt écologique et économique. Voilà. Donc c'est vraiment ce vers quoi il faudrait tendre, qu'il y ait des petites parcelles de miscanthus un peu partout. Et en plus, ça amène aussi de la biodiversité, donc c'est positif. D'accord, donc vous avez entendu, vous avez une petite parcelle de terre, vous ne savez pas quoi planter dessus, eh bien vous n'avez plus aucune excuse, n'hésitez pas, vous plantez le miscanthus, vous faites comme Lise et vous allez voir, vous bénéficierez de tous les bienfaits un petit peu de cette plante suivant l'utilisation et en tout cas vous allez voir, vous allez vous régaler en la regardant, ce qui est le minimum et ce qui est quand même toujours appréciable. Réagissez sur les réseaux sociaux, allez voir, je vais vous mettre des petites photos, des commentaires, donc réagissez et on se retrouve nous après une petite pause, toujours dans votre émission Motivée sur Pyrénées FM. Eh bien, nous nous approchons malheureusement petit à petit de la fin de notre émission. Vous êtes toujours sur Pyrénées FM, bien sûr, dans votre émission Motivée aux côtés de Lise Girard. Alors, pendant la pause, eh bien, écoutez, j'ai été assez étonnée parce que j'ai vu par la fenêtre, puisqu'on est dans la cuisine de la ferme, eh bien, une personne qui était en train de cueillir des plantes, qui étaient en train de cueillir justement du miscanthus. Ça vous arrive souvent, ce genre de choses? Mais ça peut arriver parce que comme quand une fois qu'elle a fait ses fleurs, elle est assez jolie, il y a des gens qui viennent faire des petits bouquets. Et puis on a souvent des gens qui s'arrêtent sur le bord de la route et qui nous disent mais c'est quoi cette plante, on la connaît pas, les cyclistes, les promeneurs et tout ça, et on se fait souvent interpeller, oui. J'avoue, moi-même,
pour trouver effectivement le lieu de la ferme. J'avais eu quelques petites indications par Lise pour arriver à bon port. Mais enfin, malgré tout, le fait d'être cerné par le miscanthus que j'avais vu en photo un petit peu sur Internet, ça m'a beaucoup aidé. Donc, si vous venez voir Lise à la ferme, bien sûr, eh bien, suivez le miscanthus. C'est vrai que c'est très, très, très joli. Et donc, comme ça, les gens viennent se servir, prendre un petit peu de miscanthus. Oui, oui, ça arrive régulièrement. Mais écoutez, ils ont bien raison. Alors, bien, moi j'ai envie de savoir un petit peu, c'est quoi vos projets un petit peu pour l'exploitation, ça fait bientôt 3 ans que vous avez lancé cette exploitation, toujours plus que jamais déterminé à poursuivre, et si oui, dans quelle direction ? Oui, très déterminée parce que j'ai quand même des échos positifs de mes premières ventes, de mes clients. J'ai des demandes, je rencontre des gens qui en ont besoin pour des usages tous très différents, donc c'est vraiment intéressant. Et dans l'avenir à moyen terme, on est en train de développer un partenariat avec un promoteur immobilier de la région toulousaine qui voudrait faire tout un complexe, une résidence chauffée au miscanthus de l'Ariège. Et ça c'est la première fois que vous êtes démarché par ce type de professionnel, justement. Il n'y a pas encore aujourd'hui d'immeubles, par exemple, tout simplement, de lieux d'habitation avec un type de chauffage spécial miscanthus. Ça n'existe pas aujourd'hui, pas sur la région en tout cas. Non, ça n'existe pas sur la région parce qu'il n'y avait pas de production de miscanthus de toute façon sur la région. Mais même au niveau des chaudières à biomasse, c'est-à-dire qui seraient chauffées avec du bois, ça n'existe pas dans la région. Enfin, des structures collectives, des résidences, des choses comme ça avec des chaudières à biomasse, ça existe quasiment pas dans la région. Enfin, on en a discuté avec ces promoteurs et pour l'instant, c'est très très peu développé. D'accord, et donc là ça y est, un professionnel s'est intéressé à ça, vous a démarché, et donc il serait peut-être possible que dans les mois ou les années à venir, eh bien on voit apparaître un petit peu dans la région peut-être les premiers immeubles avec du chauffage, spécialement avec le miscanthus, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Sachant que les chaudières qui brûlent du miscanthus peuvent aussi brûler d'autres combustibles, donc c'est pas du tout incompatible. Les gens peuvent se fournir aussi en bois ou en autres matériaux qui se brûlent, quoi. Par contre, ça demande, je crois, d'avoir des chaudières qui montent à très très haute température. Donc il y a quand même des conditions un petit peu spécifiques quand même à ce niveau-là. En fait, c'est pas spécialement haute température par rapport au bois, mais c'est juste une température qui est propre au miscanthus. Et donc, du coup, il y a des réglages au niveau de la chaudière qui sont un peu particuliers à faire. Mais il y a déjà beaucoup de chauffagistes, nous, on en connaît dans la région, qui proposent des chaudières au miscanthus et qui ont déjà des expériences ailleurs en France de chaudières qui fonctionnent avec du miscanthus. Oui. Donc, bien sûr, c'est écologique, économique, donc c'est bon pour nous et puis c'est bon pour la planète. Oui, tout à fait. Donc, écoutez, finalement, on doit vous dire merci parce que c'est grâce à vous, Lise, parce que vous avez décidé de lancer cette production, que des promoteurs aussi de la région s'intéressent à cela et que c'est peut-être grâce à vous demain qu'on va avoir peut-être de nouvelles constructions avec des énergies propres, économiques et écologiques finalement. Alors vraiment, merci pour ça. J'espère de tout cœur. Alors finalement, est-ce que le miscanthus a de beaux jours devant lui ? Oui, je pense qu'il a de beaux jours devant lui et nous aussi avec lui. Très bien, écoutez, on se retrouve dans quelques instants puisque on arrive tout tranquillement à la fin de notre émission. Mais Lise, vous allez d'abord devoir faire le baptême du feu, passer au travers de notre quiz spécial motivé. On se retrouve dans quelques instants. Dernière partie de votre émission motivée aux côtés de Lise Girard. Oh, Lise, on est tellement bien chez vous. Je crois que je vais mettre mon hamac et je ne vais plus jamais repartir. Ah ben oui. Vous me gardez ici, vous me faites une petite place peut-être au milieu du miscanthus ? Ah oui, il y a toute la place qu'on veut. Super, écoutez, je crois que je vais me régaler, je vais rester ici. En plus de ça, c'est vrai que nous sommes donc à Montaut, en Ariège, je vous rappelle si vous avez manqué le début de l'émission. Et c'est assez sympathique, il y a un très joli village avec une vue panoramique en plus, j'ai vu. Oui, c'est un village en hauteur dans la plaine de l'Ariège et donc du coup, il y a une très très belle vue. Alors si vous ne connaissez pas encore Montaut, écoutez, c'est le moment de venir découvrir et puis pourquoi pas de venir rendre visite à Lise Girard, notre productrice de miscanthus. Alors Lise, vraiment, vous avez été parfaite, vous nous avez accueillis, vous avez partagé votre passion de votre production, vous nous avez fait découvrir le miscanthus. Voilà, maintenant grâce à vous, je sais de quoi il s'agit. Mais bien sûr, pour terminer cette émission, vous n'allez pas y couper
c'est l'heure du quiz spécial motivé. Alors Lise, si vous étiez un élément de la nature, que seriez-vous? Un très très grand chêne. Ah, la force, l'ancrage dans la terre. Parfait. Si vous étiez une qualité humaine, laquelle seriez-vous? L'empathie. Essentiel, hein, l'empathie. Et enfin, si vous étiez un lieu de notre région, lequel seriez-vous? Je serais tout près de chez moi, le lac du Carlabail. Ah, très très joli, très très joli. Je pense que je vais effectivement y faire un petit saut très prochainement. Donc très joli lieu, allez le découvrir également. Et puis, allez. Petite question bonus. Attention, attention à la réponse. Quelle est votre radio préférée? Pyrénées FM, évidemment. Bonne réponse, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Lise pour votre accueil. Merci d'avoir été au micro de Pyrénées FM. Pour ceux qui n'ont pas suivi effectivement le début de l'émission, je vous rappelle que je ne suis pas dans les studios de Pyrénées FM, mais je suis ici en Ariège, directement à la ferme du Miscanthus du Sud-Ouest, où j'ai passé un excellent moment. Je pense que on va aller se promener un petit peu, voir un petit peu l'exploitation avec Lise. Je vous remercie, merci beaucoup d'avoir été au micro de Pyrénées FM, Lise. Mais avec grand plaisir et merci à vous. Voilà, n'hésitez pas effectivement à aller lui faire un petit coucou, à lui rendre visite. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission motivée pour mettre à l'honneur un homme ou une femme de notre région qui fait lui aussi ou elle aussi avancer les choses dans le bon sens. Restez à l'écoute, je vous retrouve très bientôt. Merci et belle journée à tous. Bye bye.